Qui gagne au boulot entre les vieux et les jeunes? Les vieux ont l'expérience, les jeunes l'envie d'en découdre. C'est le match du jour. Beaucoup de préjugés sur les générations au travail. Quelles sont les forces et les faiblesses de chacune? Surtout, comment transformer ces différences en avantages au sein d'une même équipe. Je te révèle tout dans cet épisode avec une conclusion qui devrait te surprendre. Je suis Vincent de Travail Heureux, je t'aide à mettre ton job au service de tes rêves, c'est parti. Ok, d'abord les jeunes. Déjà, c'est quoi un jeune dans le monde du travail? On parle d'une personne qui a moins de 5 ans d'expérience et qui vient d'arriver sur le marché de l'emploi. Les jeunes ont grandi dans un monde qui change constamment et on valorise, on met au centre le bien-être individuel. Et ça, c'est à l'origine de grandes forces, mais aussi de petits défauts. Pour parler de force, c'est d'abord un grand sens de l'adaptation. Les jeunes sont généralement flexibles et aiment le changement. Vous savez vous adapter à de nouveaux outils, à de nouvelles façons de travailler, et cela presque sans effort. Quant à ton maître de stage qui regarde encore des VHS ou des DVD, c'est clairement un avantage. Deuxièmement, la maîtrise des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Pour vous, le numérique, c'est comme une seconde nature, besoin de passer d'un outil à un autre. Pas de problème. C'est vraiment un incroyable avantage pour vous parce que la plupart de vos aînés ne s'intéressent pas vraiment à ces sujets ou en tout cas ils les survolent, parfois ils peuvent même les dénigrer. Plus le temps avance et plus cela vous positionne en position de sachante sur ces sujets. Le savoir est un atout incroyable et bientôt c'est vous qui donnerez des formations en interne à un auditoire de cheveux grisonnants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce sont les plus jeunes qui peuvent apprendre aux aînés. C'est un véritable bouleversement dont il faut savoir tirer parti, et humblement. Enfin, la troisième force des jeunes, c'est une aspiration à un équilibre vie pro, vie perso. Beaucoup de jeunes ont compris que la vie ne se résumait pas qu'au travail. Le sens et l'épanouissement au travail, on n'en a jamais autant entendu parler que ces dernières années. Les totems de réussite ont complètement changé. Avant, c'était la belle carrière pour la belle maison, la belle voiture ou l'expatriation. Maintenant, c'est plus le sens de son boulot, savoir si on peut travailler, savoir si on va avoir le temps de voir ses enfants en semaine ou de s'adonner à une activité. Mais attention les jeunes fougueuses et jeunes fougueux. Étant le produit d'une époque qui s'accélère, ça peut parfois vous rendre un peu impatient. Et cette impatience, elle peut avoir le don d'agacer les anciens, comme un Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Il passe sa vie à essayer de calmer les ardeurs du talentueux mais intrépide Anakin Skywalker. Et si tu as vu Star Wars, tu sais comment ça va se finir pour l'insolent Padawan, dans une rôtisserie. Ne te brûle pas les ailes et prête toujours une oreille attentive à ce que peuvent te dire les anciens. Je te l'accorde, ils peuvent avoir 2-3 certitudes infondées, mais ils ont quand même aussi 2-3 petites choses à t'apprendre. Le besoin de reconnaissance permanent peut aussi jouer contre les jeunes. Une partie est assez égotique et si vous ne vous sentez pas valorisé, écouté, ça peut rapidement vous contrarier, vous mettre en boule. Dans le monde du travail où il faut avancer collectivement, il faut savoir aussi mettre son ego de côté, faire le dos rond, et avancer pour le bien de l'équipe. Alors on arrête de se vexer pour pas grand chose et pour rappel, vous avez tout approuvé. Avant de parler de nos glorieux anciens, j'ai un cadeau pour toi dans la description et le premier commentaire de cette vidéo. C'est le Super Pack Job de rêve. Alors qu'est-ce que c'est? C'est 10 pages qui te révèlent les secrets pour obtenir une augmentation de salaire à coup sûr ou changer de travail rapidement. C'est gratuit, c'est hyper utile, mais tu es libre de passer à côté si tu veux. Passons maintenant aux plus expérimentés d'entre nous. Qui sont-ils? Vous faites partie de ces gens à qui l'on fait gentiment comprendre que leur niveau d'expérience ne compense plus le coût qu'ils peuvent représenter à une société. Bref, les promotions se font plus rares et la porte de sortie s'en trouve dangereusement. Vous avez du vécu, vous avez traversé des crises, des situations difficiles, des évolutions de marché. Vous savez ce qui marche, ce qui ne marche pas, vous avez l'expérience. En partant du principe que l'expérience est égale au nombre d'années passées en activité, vous avez là un avantage colossal sur les jeunes loups. L'expérience, puisqu'elle est dépendante du facteur temps, est d'une valeur inestimable. Elle ne peut tout simplement pas se compenser. C'est une affaire de temps et il n'y a pas de raccourci pour l'acquérir. Elle se caractérise par la prise de recul, le discernement, l'empathie et la rationalité dans les décisions. Et dans un monde où il y a un outil numérique, informatique pour tout, savoir gérer l'humain, c'est vraiment un avantage incroyable. Deuxième force, le mentorat. Beaucoup de jeunes cherchent un mentor, un guide, et les anciens, en règle générale, savent mieux transmettre leur savoir. Malgré ce que j'expliquais sur l'inversion dans la transmission des connaissances de ces dernières années, la figure de l'aîné
est toujours rassurante. C'est ancré en nous, c'est naturel. Lorsque l'on cherche un conseil avisé, on va très souvent se tourner vers nos aînés. Et en plus de ça, la présence d'un ancien dans un groupe modère très souvent les rapports de force et ajoute de la sérénité au global dans les discussions. Enfin, la troisième qualité dont disposent la plupart des anciens, c'est la fiabilité et le respect de la parole donnée. C'est peut-être la qualité à avoir au travail, le respect des délais et assuré dans les situations difficiles. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous et c'est généralement l'apanage des aînés. Bon, parfois vous avez les défauts de vos qualités. L'expérience ne doit pas empêcher d'être curieux et de continuer à apprendre. Ne soyez pas ce patron qui a tout vu, tout connu, tout compris et généralement en plus il est grognon. Rappelez-vous ce qu'écrivait Jean de La Fontaine, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Écoutez un peu les jeunes, vous avez à y gagner, surtout à notre époque. Soyons honnêtes, on détecte chez vous une petite résistance au changement et une aversion pour les nouveaux outils informatiques numériques. Alors parfois dépassé par une époque qui change constamment, ça peut être bienvenu d'être entouré de 2-3 jeunes de confiance avec qui vous entendez. Bref, je ne vais pas vous dire quoi faire, comme je le disais, c'est vous qui détenez l'expérience. Et c'est le moment de vous en servir. Alors on a parlé des jeunes, on a parlé des vieux, mais comment faire pour que les différences générationnelles deviennent un avantage au sein d'une équipe au travail? Passons à ce qui nous intéresse vraiment et qui colle le plus à la réalité. Les jeunes comme les vieux ont des forces incroyables. Mais au lieu de les opposer, pourquoi ne pas chercher à les rendre complémentaires? Dans cette vidéo, on va explorer comment une équipe peut vraiment exploiter les forces de chacune des générations pour créer une dynamique vraiment productive. D'abord, valoriser les atouts de chacun. Imaginez une équipe qui doit lancer un projet innovant. Les jeunes peuvent proposer des outils adaptés à la situation, apporter leur fraîcheur, leur enthousiasme et peut-être des idées venues d'ailleurs. De leur côté, les plus anciens peuvent se servir de leur expérience pour éviter les erreurs du passé et structurer le projet. Un exemple, un jeune, peut-être même un stagiaire, veut intégrer de l'IA dans un process interne. Le senior peut lui suggérer des ajustements réalistes basés sur son expérience, sur ce qui a déjà pu se passer. Et donc ensemble, ils développent une solution équilibrée et faisable. Mais pour que cela fonctionne, encore faut-il mettre en place un cadre qui favorise cette complémentarité. Et c'est ce dont je vais te parler maintenant. Pour exploiter ces différences, il faut un cadre qui encourage la confiance et le dialogue entre les membres de l'équipe. Et pour ça, il y a 3 piliers essentiels. Le pilier 1, c'est la communication ouverte. Les équipes doivent pouvoir s'exprimer sans crainte de jugement. Cela passe par des réunions ou des discussions où chacun peut exprimer ses idées librement, qu'elles soient un peu conservatrices ou innovantes. Le pilier 2, c'est la formation croisée. La formation croisée, c'est en fait un principe où chacun dispense une formation sur des sujets qu'il maîtrise à l'autre. Les jeunes peuvent par exemple enseigner aux anciens à comment se servir des derniers outils. Les seniors peuvent eux peut-être transmettre des compétences sur ce qui va être lié à l'humain, gestion de crise, gestion de situations difficiles, etc. Ce partage enrichit tout le monde. Le pilier 3, c'est la reconnaissance pour tous. Les efforts et de n'importe qui doivent être reconnus à leur juste valeur. Par exemple, un stagiaire qui innove, quand bien même il est stagiaire, peut être félicité publiquement. De même, un senior qui aide à surmonter une crise, il ne faut pas le prendre comme acquis, lui aussi doit être félicité publiquement. Ce qui compte, c'est la valeur apportée par un employé. Son âge ou son nombre d'années en activité, on s'en fout un peu. Mais il reste une étape clé pour transformer ses efforts en vrai avantage concurrentiel, c'est partager la même vision. La vision commune, c'est ce qui fait la cohésion de n'importe quelle équipe. Chaque membre doit comprendre son rôle et comprendre en quoi ses compétences ont un impact sur le résultat global de l'équipe. Par exemple, dans la société de l'un de mes amis, ils ont formé des binômes anciens et jeunes lorsqu'ils travaillent sur des projets internes. Et c'est pas bête du tout parce que ça permet de mixer les ressentis et les points de vue. Et bien ces sujets ont souvent beaucoup d'impact car l'objectif est clair et commun. Mais plus que ça, c'est que tout le monde se sent impliqué et valorisé dans la gestion de ces projets. Alors, pour conclure, jeune ou vieux, qui gagne au travail? Le grand gagnant, c'est le vieux qui est resté jeune dans sa tête. Il est expérimenté, adaptable et en plus, il est ouvert à apprendre de nouvelles choses. Plus globalement, tu remarqueras que je t'ai présenté des qualités et des défauts présents dans chacun des âges. Et c'est ça le truc, c'est que cet épisode généralise. Par exemple, un jeune qui a fondé 2 boîtes, même s'il s'est planté, aura sûrement plus d'expérience
que Jacqueline qui est restée 30 ans dans la même boîte, au même poste. Un vieux qui a 1000 activités, une vie sociale intense, aura sûrement plus d'enthousiasme, d'appétit pour découvrir des choses qu'un tas de jeunes. Alors attention à ne pas s'enfermer dans son propre rôle et surtout devenir sa propre caricature. Alors l'enseignement pour toi, c'est que ce qui compte, c'est la valeur, c'est les qualités des personnes plutôt que la nature de l'individu. Vieux, jeune, peu importe. Regarde surtout chez les autres les qualités qui te manquent pour t'en inspirer. Et le monde du travail est incroyable pour ça. Il mélange tous les profils et c'est un incroyable levier de croissance personnelle comme professionnelle. Et ça, quel que soit ton âge. En tout cas, partage-moi tes expériences en commentaire, ça m'intéressera de te lire. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.